Allô, 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 allô. J'espère que vous allez bien. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je me nomme Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne, résidente dans l'un des plus beaux pays du monde qu'on appelle la France, la grande France, la belle France. La France que beaucoup de personnes rêvent visiter ou habiter. Moi, j'ai la chance d'y vivre depuis plusieurs années. Mon dernier bébé, j'ai accouché ici, là. Il a 24 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, calculez un peu depuis quand je suis là. Mais en même temps, le fait d'être resté longtemps en France ici, ça ne veut rien dire. Quand on arrive un jour, on commence 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ça devient 1 an, ça devient 2 ans, ça devient 3 ans, ça devient 4 ans. Ça passe tellement vite. Tant que tu as la santé, tant que Dieu te laisse en vie, tu peux faire 100 ans dans un pays. Tu peux faire 100 ans sur la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous claqués à vous tous. Partagez la vidéo. On va se laisser. Dès qu'on finit, on attaque sur TikTok. Voilà. Ceux qui veulent la mort de Charles Blé Goudé, on va les exposer. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui viennent ici pour venir dire tchou à Sonaki, pendant que leur maman aussi là, elles ont bien qui c'est profond. C'est de ça qu'il s'agit. On s'en va là-bas comme ça. Il n'y a pas un Ivoirien qui est plus intelligent que son ami Ivoirien. Il n'y a pas un Ivoirien qui a bouche sale que son ami Ivoirien. Il n'y a pas un Ivoirien qui connaît la vie de la Côte d'Ivoire par rapport à son ami Ivoirien. Alors que parmi nous là, nous autres là avions une dignité. Parce que nous, on se montre en plein visage. On montre notre visage. Oui, on se met au devant de la scène. On ne masque pas notre nom. On ne masque pas notre visage. Oui, on ne se cache pas derrière les photos du président Laurent Gbagbo pour injurier nos frères et sœurs ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, on va se laisser. C'est entrer en matière. Partagez la vidéo. Oui. Quand un homme a des couilles, il se lève, et puis il va, il fonce droit dans le mur, et puis il s'en va, et puis il drague une femme. Et puis cette femme se retrouve dans son lit. Ça s'appelle être mec. Mais quand le mec il se cache, il n'a pas de couilles, il a des bonbons. Et puis il est là, il maxe. Il est là, il est en train de masquer. Tu sais te masquer. Hé, petit. Je t'ai dit, il ne faut pas jouer avec moi. Moi, on ne joue pas avec moi. Je suis une star. Je suis une star. Et puis, je me montre. Je respecte tellement. Tant qu'on ne me provoque pas, tant qu'on ne m'injure pas, je n'injure pas. Mais tu m'injures, je t'injure, j'injure ta mère. J'injure les femmes que tu couches. Parce que sans le biais qui sert d'une femme, là, tu ne peux pas exister. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Je vais lire ton nom ici. Tu te nommes Dorgelès. Dorgelès Max Héros. Tu te caches derrière la photo du président Laurent Gbagbo pour venir t'exprimer. Tu verrouilles ta page et puis tu insultes les gens. Moi, je fais poste sur mon président Charles Blé Goudé. Je fais poste parce qu'il y a une dame qui se nomme Chantal de Londres. Elle passe son temps à rapetir Charles Blé Goudé. Elle passe son temps à humilier Charles Blé Goudé. Elle passe son temps à vilipender Charles Blé Goudé. Moi, je fais mon poste. Ça ne te concerne pas. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos cerveaux. Ça ne te concerne pas. Oui. Dorgelès Masque Héros. Mon poste de ce matin-là, est-ce que ça te concerne? J'ai dit à la dame que je vais l'apprécier. On va s'apprécier ce matin. En quoi ça te concerne? Tellement que tu es jaloux, tellement que tu es envieux, tellement que tu rêves rencontrer Sonaki, tellement que oui, tu es caché sur ma page. Tu t'assois sur ma page et puis tu te branles tous les jours. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, tu penses que je ne suis pas au courant? On me donne les docs sur toi. Je t'ai dit, si tu es garçon, montre ton visage. Ne serait-ce que mettre ta propre photo, tu n'arrives pas à l'assumer. Là, tu es venu me dire que oui, tu n'as pas le cardio.
Ah, je n'ai pas cardio puis faire vidéo. Je n'ai pas cardio puis faire poste. Je n'ai pas cardio puis je vais à Abidjan. Je n'ai pas cardio puis depuis combien d'années, moi j'ai fait la marche. J'ai marché, oui, pour que ton président Laurent Gbagbo te cache derrière ces photos-là. Sois en liberté. Je n'ai pas cardio. Et puis tu dors sur ma page tous les jours. Tu cherches quoi? Je ne vais jamais te bloquer. Parce que tu es un envieux, tu es un jaloux, tu es un aigri, tu es un méchant. Tu n'as pas de dignité. Voilà. Tu n'es pas un mec. Tu n'as pas de couilles, tu as des bonbons. Voilà. Et c'est ce que tu es caché, tu es en train de me regarder. Il faut me regarder. C'est la star Sonaki. Voilà. Je n'ai pas eu une grande carrière, mais je ne passe pas inaperçu en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas eu une grande carrière, mais les Ivoiriens savent qui est Sonaki. Je n'ai pas eu une grande carrière, mais le président Ouattara sait qui est Sonaki. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis trop respecté. Quand je vais à Abidjan, là, je sais qui sont ceux qui me reçoivent. Regarde-moi ce farfelu-là, ce bougnafier-là, qu'au dos je laisse, masque héros. Montre ta photo sur ta page-là, que tu as créée, puis tu es déçu, puis tu insultes les gens, là. Il faut mettre ta putain de photo. Et puis on va voir ton putain de visage. C'est de ça qu'il s'agit. Tu m'insultes toujours là, je insulte le con profond de ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, moi j'ai fait ma page, tu viens. J'ai fait mon post, tu viens écrire tchourou de ta mère. Tchourou de ta mère. Le gnara profond de ta mère. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu viens m'insulter là. C'est con de ta maman, tu insultes. C'est pas moi qui insulte. C'est là où ta grosse tête, on dirait brique 20 sortie là. C'est là que tu insultes. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les choses ne vous concernent pas là, dégagez. Dégagez. Voilà mon visage. Mon visage que tu dis, ça ne ressemble à rien là. Que je ne suis rien en Côte d'Ivoire là. C'est mon visage là qui est là. Moi au moins ça, je présente mon visage. Toi, présente ton fameux visage de Miss Monde mec ou bien de Miss Monde femme là. Présente ton visage, on voit ici. Hein? Présentez-vous, on va vous voir ici. Vous pillez comme ça. On ne vous invite pas sur page des gens. Vous vous promenez sur page des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que moi, je suis là pour vous? Moi, je parle à visage découvert. Voilà. Ça, c'est entré en matière. C'est pour vous dire que c'est Sonaki qui est assise là. Je ne suis pas inventée. Je suis en chair et puis en os. Et je m'assume. J'ai une dignité, j'ai des valeurs. Terminez la récréation. La personne qui insulte Charles Blé Goudé, on t'insulte profondément. C'est comme ça, à t'échauffer. Je vais commencer déjà à partager ma vidéo. Et puis je vous demande, ceux qui sont là, partagez la vidéo. Amou tchété vidéo. Amou tchété. C'est de ça qu'il s'agit. La dame se nomme Chantal de Londres. Je vais vous présenter sa vidéo. C'est pourquoi je sors ce matin. C'est pourquoi j'ai fait mon post ce matin. Et j'ai dit que j'allais parler. Je vais vous présenter sa vidéo. Toi, Dorgelès, là, j'ai dit, quand tu me dis trou, là, tu dis trou au compte profond de ta mère. Voilà. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand tu viens sur ma page, tu racontes ta petite vie à 2 balles. Je t'ai jamais insulté. Et je te demande de ne plus jamais m'insulter. Je ne suis pas ta camarade de quartier. Si tu dis tu as des couilles, que tu bandes comme Tama Robert, et que ton front là, hein, ce qui est entre tes jambes là, tu prends pour mettre ça dans une de femmes là. Il faut mettre ta photo sur ta page. Plus jamais tu vas venir m'insulter. Hein. Tu connais le sens de Tchourou chez nous les Akans? Tchourou veut dire qu'on profond de ta mère. Voilà. Et je te l'ai dit. Tu dis je n'ai pas cardio. Toi tu as cardio puis tu te caches derrière photo de Gbagbo Laurent. Quand on a cardio là, on montre son visage fa. Tu me connais? Tu connais Sonaki? Montre ton visage. Si tu as des couilles, mets ta petite photo sur ta propre page. Si tu as des couilles, faut mettre ça. Tu ne peux pas? Parce que c'est quand tu es caché que tu peux parler. Nous, on parle à visage découvert. On n'est pas pareil. Je ne suis pas pareil que toi. Je dis plus jamais. Tu es venu me dire toujours sur mes posts. Parce que mon post ne te concerne pas. Mon post ne t'appartient pas. Tu traînes sur ma page tous les jours. Tu traînes sur ma page. Tu cherches quoi? Tu m'as déjà vu sur ta page là-bas. Jamais tu me verras. Parce que moi, j'ai une dignité. Voilà.
Je ne vacille pas, je ne joue pas avec ma vie. Ton président Laurent Gbagbo, là, c'est nous, on a fait combat pour lui, puis il est sorti. Donc, Gbagbo Laurent, là, tu ne connais pas mon lien avec Gbagbo. Donc, minimum de respect pour les mamans de certains Ivoiriens. Plus jamais, tu vas venir écrire sur ma page pour dire tchourou. Quand tu dis tchourou, là, c'est le con de ta mère, tu insultes. Je t'ai déjà dit. Il y a écrit là-bas, tu dis que je n'ai pas qu'à dire, ouais. Je n'ai pas qu'à dire, mais mon visage, tu le vois. Tu vois ma tête. Tu sais qui est Sonaki. Va sur YouTube. Tu connais Sonaki. Elle est artiste ivoirienne. Même si elle n'a pas délogé, grande carrière. Mais j'ai vécu mon moment. J'ai vécu ma vie d'artiste. Et puis, je continue de la vivre. Et puis, je veux mieux que ça. Raison pour laquelle, quand ils ont fait l'injustice à Gbagbo Laurent, je me suis mise dans cette résistance. Et puis, je me suis battue pour que Laurent Gbagbo sorte. Quand tu viens pour venir écrire, même si tu détestes Blé Goudé, même si Blé Goudé est ton rival, même si Blé Goudé, là, tu ne l'apprécies pas, elle ne te donne pas le droit de me dire tchourou. Tu sais ce qu'il veut dire tchourou chez nous, les Akans? Tu connais le sens de tchourou? Ça veut dire le con profond. Tchourou, là, ça veut dire con profond. Donc, c'est le con profond de ta mère, où ta grosse tête est sortie, là. C'est le même con que moi, Sonaki, j'ai en bas de moi. Donc, quand tu insultes moi, mon con profond, là, tu insultes le con profond de ta mère. Tu insultes le con profond de toutes les femmes que tu couches. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien, quand tu as bouche sale que moi. Ou bien, parce qu'on est artiste, on ne peut pas parler. Hé, moi, je suis artiste, mais ce ne sont pas les artistes qui disent que non, comme je suis artiste, ta mère, il a dit ça. Moi, je parle. Tu m'insultes, je t'insulte. C'est-à-dire que tu es garçon. Qu'en bas de toi, là, il y a quelque chose là-bas, là. Mets ta photo. Dans ton identité, je mouille ma gorge. Petit babier, là. Tu es venu parler à qui? Parce que tu détestes Blé Goudé. Blé Goudé, là, c'est mon champion. Blé Goudé, là, c'est mon bébé. Blé Goudé, là, c'est mon patron. Blé Goudé, là, c'est ma chose. Si je peux ainsi le dire. C'est ça, là, ça te fatigue. Fais capture d'écran. Capture. Capture. Moi, ce petit babier là. Toi, tu te caches derrière photo de ton camarade garçon pour insulter les gens. Plus jamais. Plus jamais. Tout ce que tu racontes sur mes pages là, où tu viens écrire tes intestins là, ils n'étaient jamais bloqués. Hein? Parce que moi, je connais la démocratie. C'est toi qui ne connais pas la démocratie. Je dis plus jamais. Tu vas venir me dire tchourou. Quand tu écris tchourou là, je vais écrire en bas, c'est le con de ta mère que tu insultes. C'est tout. Le con de ta génitrice. Le CON de ta génitrice. Ça rentre dans tes côtes. C'est quoi ça? À t'être chauffé. Blé Goudé aujourd'hui, Blé Goudé demain, Blé Goudé après-demain, Blé Goudé toujours. Il va te diriger. Voilà. J'ai dit le con de ta mère. Quand tu me dis tchourou là, c'est le con de ta mère que tu insultes. Voilà. Donc je laisse ma héros. En plus, tu te fais appeler héros. Vraiment ce babier là. Imbécile de ta race. Déraciné, vaurien. Tu n'as pas de couilles, tu as des bonbons. Irresponsable. Montre ta photo. On va voir ton visage que tu as là. N'importe quoi. Je mouille ma gorge. Et puis je vais attaquer. À outrance. Voilà. Sur Chantal de Londres. Ça ne te concerne pas. Donc dégage du plancher. Efface-toi de l'air. Ouss. Mof mide. Ouss. Allez, dégage là-bas. J'ai fait mon poste ce matin. Tu es venu me provoquer. Regarde-moi ce babier là. Le con de ta mère là qui t'a envoyé ici. Ta grosse tête qui est sortie dans le gros con de ta mère là. Ça qui t'a envoyé ici. Moi cher. Quand tu me provoques, tu me trouves. Qui cherche, trouve. Quand tu sèmes bien, tu récoltes bien. Petit babier. Alors, bonjour la team Charlie officielle. Bonjour au béton du président Charles Blé Goudé. De temps en temps, il faut se lâcher un peu. De temps en temps, il faut dire aux gens qui n'ont pas de cervelle que nous autres avions des cervelles. Voilà. Quand on arrive sur la page de Sonaki, on n'insulte pas Sonaki. Tu m'insultes, je t'insulte. Voilà. Je vais toucher là où ça va travailler tes côtes. Voilà. Je vais envoyer d'abord sur beaucoup de pages. Voilà. Je vais mettre mes lunettes de vue. Comme ça, je pourrai bien vous lire. Voilà. Je suis une belle femme, très belle femme.
Je suis simplement modeste, je suis humble comme mon président Charles Blé Goudé. C'est tout. À t'échauffer. Voilà. Les aigris souffraient, les envieux souffraient. Moi, je ne souffre pas. Hein. J'ai simplement de temps en temps des manques, mais je ne suis pas une femme qui souffre. Ah non, pas du tout. J'ai les belles personnes auprès de moi. Oui, très mariées. Ah, quand tu es venu m'insulter matin et puis il a te laissé. Pourquoi? Ah, toi aussi. Parce que tu es plus ivoirien que moi, quoi. Moi, il y a beaucoup de villages en Côte d'Ivoire. Hein. J'en ai 3 villages. Je suis de Daloa, Zobois. Je suis d'Assandré, Sakassou. Et puis, je suis d'Assouba, à Boisseau. Moi, j'ai 3 villages en Côte d'Ivoire. Toi, tu en as combien de villages? Avec tes 1 village, tu as là. Toi, tu es venu m'insulter à cause de quoi? Charles Blé Goudé. Parce que tu es jaloux de Blé Goudé. Et ça, il est partagé. Là où mon président et puis moi, on était en train de se lasser là. Où il a attrapé ma main comme ça. Et puis, on était collés comme ça là. Il est partagé. Va, tu vas aller commenter là-bas. Petit babier. Imbécile de ta race. Quand tu as quitté là, tu as respecté son acquis. Imbécile. Esclave. Dorgilès. Dorgilès, masse héros. Toi, tu es un héros, toi. Tu es un fuyard. Tu es un fuyard, tu es un vaurien. Tu n'assumes rien. Quand on n'assume rien, là, on ne se mélange pas aux gens. Hein. Voilà, il faut assumer. Tu n'assumes rien. Voilà. Alors, je vais partager ça. Partager à mon quelqu'un vidéo, à mon quelqu'un. Alors, je vais envoyer ça là. Partagez dans les groupes. Partagez. À mon quelqu'un vidéo, à mon tchétché. Bisous claqués à Natou Espoir, bisous claqués à Mamie Fete. Voilà notre Mamie Fete, la Mamie Fete de Charles Blé Goudé. La grande sœur du président Charles Blé Goudé. Voilà. Notre président là, on ne joue pas avec lui. Hein. Quand tu joues avec Charles Blé Goudé là, nous on t'attaque direct. C'est quoi ça à t'échauffer? Quand vous venez dire trou ici là, on insulte vos mères. Voilà. C'est quoi ça y est. Donc on va écouter d'abord une petite chanson. Voilà. Une petite chanson, histoire de dire que les gens sont méchants. Voilà. Mamadou Karabouali, bisous claqués. Mamadou Karabouali. Ah, c'est ma personne, ça. J'ai 3 villages. Je suis de Daloa, Zobois. Voilà. Je suis de Sakassou, précisément d'Assandré. Je suis d'Assouba, précisément du Sanvi, à Boisseau. J'ai 3 villages en Côte d'Ivoire. Voilà. Respectez les gens. Badje Goli, l'oiseau blanc, le chargé de communication de la team Charlie officielle, le béton du président Charles Blé Goudé. A t'es chauffé? Quand il dit Charles Blé Goudé comme ça, là, ça fatigue des gens. Mais ça doit vous fatiguer. Vous êtes des aigris. Vous n'êtes pas des responsables. Vous fuyez votre identité. C'est-à-dire que vous n'arrivez même pas à exposer, à vous montrer aux gens. Parce que vous avez honte de votre personne. Vous n'assumez absolument rien. Vous ne pouvez pas vous comparer à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé est le meilleur de sa génération. Charles Blé Goudé est notre président. Charles Blé Goudé est notre bébé. Charles Blé Goudé est notre désigné ivoire. Charles Blé Goudé est notre Zadig Bapet Grégoire. Charles Blé Goudé est notre Zouzouago. Celui qui a l'eau à la bouche, quand il souffle, c'est le feu qui s'allume. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il n'y en a pas 2 en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, là, je sais que ça vous fatigue. Mais acceptez. 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 Parce que le monsieur, il est bon, il est juste, il est véridique. Il est humble. Voilà. Il ne vacille pas, il est rempli de valeurs. Il ne vous ressemble pas. Parce que vous n'assumez rien. Alors que lui, il assume quelque chose. Voilà, Griffe qui est en train de me fatiguer derrière là-bas. Griffe de t-shirt en train de me fatiguer. Quand il finit, il a coupé ça. Alors, jeune perpétue là, bisous claqués, mamie Fete, bisous claqués, ma princesse chez la poêle, bisous claqués à toute la team Charlie officielle, là, Natou Espoir, bisous claqués à vous tous. Alors, donc je vais passer la petite chanson de, comment il s'appelle l'artiste là? Oh, lui qui chante l'homme est méchant. Voilà, c'est ça que je veux qu'on écoute ensemble. L'homme est méchant, il n'aime pas le bonheur de son prochain, il changera jamais. Oui, l'homme est méchant. Tant que tu es au même niveau que lui, ou plus bas, il
t'aime comme jamais. Regarde-les là. Faut les réels là-bas. Ils sont en train de s'assembler pour me faire tomber. Qui était dit. J'ai appelé mes frères. Ils changeront donc jamais. Ils changeront jamais. Comme jamais. Jamais. Ce que j'ai appelé mes frères. Ils changeront donc jamais. Chichi Dagou. Bisous claqués. C'est dommage, mais c'est juste un constat. Amou Keche, Amou Keche. Il me déchire sans relâche. Ils traitent des dents contre moi. Ils me haïssent sans cause. Ils se transforment en cafard, en souris et même en python. Ils espèrent me voir tomber. Ils se réjouissent. Et ils veulent voir Blé Goudé tomber, mais il ne tombera jamais. Oui, Guise, les frères Guise. Quand je suis plus bas, et pourtant je les appelle mes frères. Ce sont mes frères. Julien Zézé, Alain Guise, merci. Chichi Dagou, merci. Et Matela Capi, ma princesse, bisous claqués. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant et méchante comme ça. Blé Goudé a mangé quoi chez vous? Merci Alain Guise. Merci, merci frère. Merci cher frère voilà, pour ta belle mélodie, pour tes belles paroles. Oui, ils veulent voir tomber Charles Blé Goudé. Ils sont jaloux de Charles Blé Goudé. Ils sont envieux de Charles Blé Goudé. Ils sont aigris de Charles Blé Goudé. Ils sont méchants. Vous ne changerez jamais. Vous ne changerez jamais. Sauf si Charles Blé Goudé n'a pas laissé ses études à Manchester pour arriver en Côte d'Ivoire. Oui, après le 19 septembre 2002, pour défendre la République de Gbagbo Laurent, la République de Côte d'Ivoire et le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est là que vous gagnerez. Mais si Charles Blé Goudé l'a fait, oui, je vous fais retour à l'envoyeur. Vous qui priez aujourd'hui, vous qui décidez aujourd'hui, oui, de laminer ce monsieur pour que, oui, il puisse avoir la mort. Oui, je souhaite que la mort se retourne dans vos familles. Je souhaite que cette mort se retourne vers vos enfants. Je souhaite que cette mort se retourne vers vos maris, vers vos femmes, vers vos générations. Oui, que cette mort anéantisse votre génération. Que cette mort anéantisse vos vies. Parce que Charles Blé Goudé, il n'a rien fait de mal. Il a simplement quitté Manchester pour venir défendre la République ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne suis pas d'accord. Quand vous levez et que, oui, vous criez, oh, oh, ah, oh, ah, Blé Goudé va mourir. Oui, on va te tuer. Oui, on ne va pas te louper. C'est vous que le Tout-Puissant ne va pas vous louper. Kofi Henri Joël, Sonaki d'Assandre Sakassou. Oui, toi tu es qui? Il faut te présenter, cher frère. C'est moi qui ai dit que je viens d'Assandre et de Sakassou. Et puis fier de l'avoir dit. Je suis trop fier de ma région. Je suis trop fier de mon village. Toi tu viens d'où? Bisous claqués là-bas. On est ensemble. Je mouille ma gorge. Regardez-les là-bas, ces assaillants-là, ces assassins-là. Je vais vous faire écouter la vidéo de ce pourquoi je suis là ce matin. Voilà. Parce que rendons à César ce qui est à César. J'ai annoncé, j'ai fait un post parce que mon iPhone là, il se la pète un peu. Et donc, il ne prend pas mes titres en fait.
Mais quand j'écris d'une manière, il ne prend pas. Donc, j'ai fait un post ce matin pour annoncer que j'allais faire une vidéo. Voilà. Donc, dès qu'on finit net, on attaque sur TikTok. Parce que cette personne-là, elle est aussi sur TikTok. Quand je finis là, on attaque directement sur TikTok. Voilà. Aujourd'hui, là, j'ai le cardio. Oui, j'ai la niaque. J'ai la force pour ça. Voilà. On va s'exprimer. Parce que Charles Blé Goudé, là, c'est notre bébé. Tout mignon. Beau gosse. On peut être beau comme ça. Je vais vous montrer un peu le joli visage de mon président Charles Blé Goudé. Il est trop beau, mon président, là. Quand je le regarde, mais je ne suis même pas rassasié. Tada! On peut être beau comme ça. Zouzouawa. Zadig, Bapé, Grégoire. Petit génie de Bafoumi sur Colatier. Petit comprimé Nivaquine. 1 litre d'eau pour la vallée. Tu t'amuses sur ce passe de travers. Poteau électrique dans l'eau. Doucement attrapé. Ou bien, mon président, on peut être beau comme ça. On peut être joli garçon comme ça. C'est ça qui fatigue les gens. Hein? Et ils se posent la question. Comme nous, on est artistes là. On dit, toi, Sonaki là, tu es artiste, mais il ne sait pas ce que tu cherches derrière Blé Goudé. Eh, je cherche amour de Charles Blé Goudé. Blé Goudé là, c'est mon bébé. Blé Goudé là, c'est mon patron. Allez, faut pas t'éteindre là-bas. Blé Goudé là, c'est mon patron. Blé Goudé là, c'est notre chose. Oui, il n'est pas un objet. Hein? Mais Blé Goudé là, façon la team Charlie officielle l'aime là. Façon nous on l'aime. Ils ne nous payent pas. Hein? C'est ça qui vous fatigue. Quand vous voyez comme ça, vos cœurs font comme un piqui. Vous pensez à tout et à rien. Tellement que vous êtes nuls, comme votre pied gauche là. Vous pensez à tout et puis à n'importe quoi. Nous là, on prend Charles Blé Goudé comme notre frère. On prend Charles Blé Goudé comme notre grand frère, notre petit frère, notre papa. Et j'en passe. Parce que c'est un père de famille. Charles Blé Goudé, c'est notre Zadig Bapé Grégoire, le désigné ivoire. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Et c'est quoi ça y a été chauffé. Souffrez. Souffrez du fait que oui, il y a des artistes qui soutiennent Charles Blé Goudé. Mais je vais le soutenir, c'est mon cœur qui me le demande. Si mon cœur me dit, soutiens Blé Goudé, et puis il ne va même pas te donner 1 centime là, je vais le soutenir. C'est votre problème, c'est moi mon problème. C'est mon problème à moi. Toi, ton problème est où là-dedans? Va te faire foutre. Oui, les vieux cons là, qui n'arrivent pas à s'assumer là, nous on s'assume. Et puis on aime Blé Goudé. Point à la ligne. C'est de ça qu'il s'agit. On est à 2 semaines des élections présidentielles. Allez-y mettre le nom de vos candidats sur la liste électorale et puis on va les voter. Petit babier là, babier de vous tous qui détestez Charles Blé Goudé. C'est quoi ça y est, à t'échauffer. Voilà. Maintenant, je vous montre la vidéo qui fait que je sors ce matin. Je vous montre la vidéo. Alors. Et je vais vous montrer des séries. Une série de vidéos. Voilà. Elle est où cette petite babière là? N'écoute pas ce petit blé là qui veut juste se manger. Bonjour à tous. Je vais ce matin m'adresser à Blé Goudé. Je vous signale qu'elle se nomme Chantal de Londres. Elle vit à Londres. Habit bleu, vous voyez sur elle là. Elle travaille dans un centre hospitalier à Londres. Quand vous voyez habit bleu comme ça sur elle là, où elle est femme qui ramasse les caca, les pisses, les vomis à l'hôpital, ou elle peut être auxiliaire de vie, ou elle peut être aide-soignante. Voilà. Elle se situe dans les 3 là. Voilà. Ça veut dire que s'occuper des personnes alitées, des personnes malades. Voilà. Donc, elle travaille dans un hôpital, mais sa catégorie doit être nettoyer la pisse, nettoyer les vomis, nettoyer les caca, ou être auxiliaire de vie, ou être aide-soignante. Voilà, c'est entre les 3. Voilà. Ou bien si elle est docteur aussi, c'est sa chance. Ou elle peut être docteur, ou bien elle peut... Donc, on attaque. Bonjour à tous.
ce matin m'a adressé à Blé Goudé. Voilà. 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 Il t'a appelé combien de fois? Vous voyez comment elle prononce le blé, non? De la manière dont elle prononce le blé, là. Elle prononce le blé en tant qu'une femme bêtée. Donc, où elle est là? Elle est bêtée. Voilà. C'est une femme bêtée. Donc, elle a prononcé le nom de Blé Goudé 3 fois. Écoutez bien. Regardez bien. Partagez la vidéo. Amou quelqu'un vidéo. Et à son moment, amou quelqu'un vidéo. Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois ce que je pense. Les Ivoiriens actuellement, là, ils ne sont pas dans tes trucs là. Ta comédie a assez duré. Et nous, on disait non, laissez-le, il a souffert avec le but. Laissons Blé. Il a assez souffert. Mais là où tu es en train de partir, ouais, les Ivoiriens ne vont pas crier. C'est commission sur de te faire. Les Ivoiriens ne vont pas crier. Tu les connais. Les mêmes Ivoiriens que tu motivais, qui disaient laissez. Si tu es en train de manger, laisse la nourriture, lève-toi. C'est les mêmes Ivoiriens. Tu connais leur détermination. Ils ne vont pas crier. Hein. Comme tu es un frère, c'est pour ça que je t'appelle. C'est pour ça que je vais tirer ton attention. Si tu as oublié les Ivoiriens, ils ne vont pas crier. Tu comprends? Ça, c'est pour toi. Il faut réfléchir. Toi qui es tenté d'encourager, Don Melo, toi qui es tenté d'encourager, Maman Simone, Maman Simone, Maman Simone, Maman Simone, Maman Simone. Tu as oublié, tu as une courte mémoire, maman. Maman, tu as oublié, hein? Ne mélange pas ton affaire de foyer et puis la vie des Ivoiriens, maman. Le foyer, la toute femme est dans le foyer. À un certain moment, le mari... Don Marco, oui, tu écris ici, Sonaki Sonak. Campagne de Simone Gbagbo a déjà commencé. Hein. Ça veut dire quoi? Tu veux me dire quoi par là? Est-ce que toi, tu es mieux placé à m'informer ou bien c'est moi qui suis mieux placé à t'informer? Ou bien tu es venu là pour venir me narguer en me disant que oui, au lieu de parler de ce que tu es en train de dire là, il faut parler plutôt de la campagne de Simone et Yves Gbagbo. Tu ne peux pas m'enseigner quelque chose ici. Parce que quand je me lève tout le matin là, je fais post sur maman. Quand je me lève tous les matins là, je fais mes trucs, mes vidéos, je les partage tout et tout. Donc tu n'as pas à m'enseigner. Voilà. Maintenant, si c'est pour autre chose, puisqu'on est Ivoirien, on connaît comment les Ivoiriens écrivent, comment les Ivoiriens parlent. Quand les Ivoiriens parlent comme ça, là, c'est qu'ils veulent te narguer. Si c'est pour me narguer, là, tu ne peux pas me narguer. Voilà. Donc, Marco, tu ne peux pas me narguer. Tu n'es pas en bas de l'arbre. Nous, là, on est en bas de l'arbre. Voilà. On est à la racine même. Voilà. Donc, si c'est pour cela que tu es venu ici, là, il faut dégager très vite. Je ne vais pas parler avec toi. Parce que sinon, il va te déshabiller tout de suite. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, c'est bon. Voilà. Laisser. C'est pas une fin en soi, maman. Si ton foyer t'a laissé, pense aux Ivoiriens. Pense à la vie des Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont allés faire une colonne devant ta résidence. Quand ça chauffait. Pense à ces Ivoiriens. C'est les mêmes Ivoiriens, hein? Même si on a perdu nos frères. Même si beaucoup sont restés devant ta résidence, juste pour ne pas que toi tu perdes la vie. Ces Ivoiriens, ils sont aujourd'hui sous la terre. Et comme tu es chrétienne, moi je vais te dire quelque chose. Parce que nous pratiquons tous la chrétienté. La Bible dit malheur par qui passe le scandale. Maman, il ne faudrait pas que tu sois celle-là par laquelle le scandale arrive en Côte d'Ivoire. Retire ta candidature, maman. Je te parle en tant qu'une fille. Je te parle en tant qu'une sœur. Parce que tu es ma mère. Retire ta candidature. Pour ne pas que les Ivoiriens et les Ivoiriennes t'accusent demain. Maman, je te parle en tant que ta fille. Ne t'aligne pas. Ne
écoutez, écoutez, puis partagez. Expérimenter par rapport à Blé, maman. Sécurisez la vidéo. On parle de Bion. Qui est Bion? Bion a combien de membres en Côte d'Ivoire? Maman, pas Simone, mais quand tu te mets là aussi, tu as combien de membres? On sait que tu étais aux côtés de Gbagbo. Vous savez qu'il y a des noms qui donnent de la popularité. Je sais que tu es connu. Je sais que les Ivoiriens te connaissent. Mais à l'heure où nous sommes, les Ivoiriens sont déterminés, maman. Il ne faudrait pas que le scandale vienne par toi. Je le dis à cœur ouvert, maman. N'écoute pas ce petit blé-là qui veut juste se venger. Vous tous regroupés, que ce soit Don Melo, que ce soit Bion, que ce soit Blé lui-même, si jamais son nom était sur la liste, maman, plus toi, ajouté, sans compter les KKB féminins, vous ne pouvez pas battre le parti au pouvoir. Renoncez à votre candidature, maman. Renoncez à votre candidature. Le peuple ivoirien est déterminé. Renoncez à votre candidature. Sinon, ce qui va arriver en Côte d'Ivoire, vous serez tenus responsables. C'est le message que j'avais à passer. On m'a juste envoyé ce matin. On m'a dit, tu es en train de travailler, laisse le boulot, va faire ma commission. C'est pour ça que je suis venu. Quand il s'agit de vous, mes parents, maman Simone, je suis obligé, quand il s'agit de vous, de laisser mon travail, vous venez me faire commission. Renoncez à vos candidatures. Que celui qui a des oreilles entende. Je vous remercie. Voilà. J'espère que vous avez écouté. Hein. J'espère que tout le monde a écouté. La personne qui vient ici, qui écrit ce qui n'est pas joli à entendre. Oui, répondez-le. Il faut le biaiement comme vous pouvez. Voilà. Ceux qui savent lire et puis écrire là. La personne qui vient sur la vidéo pour venir écrire des sottises, si ça vous touche d'une manière là, il faut le répondre. Il faut lui répondre, pardon. Il faut lui répondre, oui, à hauteur de sa valeur. Voilà. Ici, là, on est tous des Ivoiriens. La personne qui vient me parler, là, quand je lis que ça demande que j'insulte le bien qui c'est de ta mère, je vais insulter puis il quitte ici. Il n'y a rien. Voilà. Et c'est pas dans le connerie ici. Voilà. Alors, vous avez entendu ce que la jeune dame a dit, non, de Charles Blé Goudé. En gros, elle veut tuer Blé Goudé. Voilà. Ils ont déjà manigancé il y a longtemps. Ils ont souhaité que Charles Blé Goudé meure il y a longtemps. Malheureusement, il n'est pas encore mort. Donc, elle a été payée. Et puis, on l'a envoyée de venir laisser cette commission à Charles Blé Goudé. Parce qu'elle a dit qu'ils ne vont pas le rater. C'est ce qu'elle a dit. Charles Blé Goudé ne serait pas épargné. Et puis, ce n'est pas maintenant qu'on entend ça. Hein. Okosisi a dit ça dans l'une de ses vidéos. Il a traité Charles Blé Goudé de la mouche qui serait sur le cadavre de, comment dirais-je, le cadavre de Ouattara, qu'on va enterrer Charles Blé Goudé avec Ouattara. Okosisi a dit ça il y a très longtemps. Donc, il y a beaucoup de personnes du PPACI qui viennent dire ça ici. Voilà. Donc, ils disent qu'ils ne vont pas laisser Blé Goudé. Donc, Blé Goudé, là, il est dans votre main. Si Blé Goudé a mal aux cheveux, c'est vous. Si Blé Goudé a mal à la dent, c'est vous. Si Blé Goudé a mal aux oreilles, c'est vous. S'il a mal au ventre, c'est vous. Si Blé Goudé a mal aux pieds, c'est vous. Chantal de Londres. Quand on finit ici, là, sur Facebook, là, on s'en va sur TikTok. Je vais placarder ta photo. Tu vas devenir célèbre. On va te rendre célèbre. La célébrité, tu la cherches, non? Tu dis qu'on t'a envoyé, non? Donc, ton travail, tu l'as laissé. Tellement que, pour venir annoncer à Blé Goudé qu'on va le tuer, est tellement important que tu as laissé ton travail pour venir laisser la commission. On a reçu la commission. Nous aussi, on va t'envoyer pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu dis à maman Simone et Yves Gbagbo que maman Simone... Oui, Chichi Dagou, merci ma soeur. Oui, Johnny aussi a dit ça aussi. Johnny a annoncé aussi qu'ils vont tuer Charles Blé Goudé.
Voilà. Qu'ils ne vont pas épargner Charles Blé Goudé. Johnny aussi a dit ça. Ils sont nombreux. Ceux qui veulent tuer Charles Blé Goudé là, ils sont nombreux. Mais avant de tuer Blé Goudé là, vous allez nous tuer nous autres d'abord. C'est nous là. Nous, on va faire le bouclier humain. Quand vous allez finir de nous tuer là, vous allez tuer Blé Goudé après. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Comme la dame Chantal de Londres, cette jeune dame là, selon ce qu'elle a dit concernant maman Simone et Yves Gbagbo, elle demande à maman Simone et Yves Gbagbo de retirer sa candidature. Voilà. Je vais te faire écouter ce que Gbagbo Laurent que nous on a marché pendant 10 ans ici. Et puis grâce à nous, il a été libéré de la CPI là. Hein? Parce que toi, Chantal de Londres là, ton visage là, moi je n'ai jamais vu ça à la CPI. Je n'ai jamais vu ça dans une marche en France ici. Ni dans toutes les villes de la France où on est parti. Dans tous les pays aux alentours où on est parti. Je n'ai jamais vu le visage de Chantal de Londres dans la résistance. Maintenant, d'où sors-tu pour venir dire que non, on a dit que on n'a qu'à te laisser parce que tu as beaucoup souffert. Qui est on là? Tu vas nous dire on là. C'est le même travail d'Alex Zaté tu as fait de faire là. Hein. Alex Zaté, quand elle a commencé là, on lui a dit, tu es dans quoi ma soeur? Tu es dans quoi ma soeur? Tu es dans quoi ma soeur? Elle n'a pas respecté jusqu'en... Attends, j'ai oublié quelque chose là. Parce que, voilà. J'ai mon petit trou là, j'ai pas mis ma boucle dedans. Ça me déface, j'aime pas ça. Voilà. Quand je fais ça, ça me fait du bien. Voilà, chacun a ses choses. Voilà, j'adore. Donc, on a dit ça à Alex Zaté ici. Ce dans quoi tu es là. Oui, on m'a dit ceci. Oui, je suis venu parler. Oui, on m'a dit... À la fin, là, c'est elle qui est venue dire Jézabel ici. Hein. C'est la même Alex Zaté qui est venue dire Jézabel. Toi, tu as commencé pour toi. Hein. Tu as commencé pour toi. Mais cette fois, c'est pas sur maman Simone Gbagbo. Toi, tu as jumelé. Tu as jumelé Charles Blé Goudé puis maman Simone et Yves Gbagbo. Donc, on t'a dit, va dire ça à Charles Blé Goudé. Laisse ton travail que tu es en train de faire là. Oui, laisse les pisses et puis les vomis, tu nettoies là. Tu vas aller dire à Blé Goudé que oui, on va le tuer. Donc, toi, tu es venu lui annoncer. Tellement que tu l'aimes là. Tu es venu lui annoncer que oui, on va te tuer bientôt. Avant de tuer Charles Blé Goudé là, tu vas tuer toute la team Charlie officielle. Tu vas tuer tout le COGEP. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Je vous montre la vidéo. C'est que Gbagbo Laurent, que nous on a marché pendant 10 ans pour lui ici, où toi on t'a jamais vu dans une marche là. C'est que nous on a fait là, on t'a jamais vu dans une marche. Je vous montre ce que Gbagbo Laurent dit ici. Comme tu demandes à Simone Gbagbo de retirer sa candidature, je vous montre ce que Gbagbo Laurent dit. Gbagbo Laurent dit le contraire de ce que tu dis. Pourtant tu dis que oui, ils t'ont envoyé. Je suppose que c'est Nadiani Bamba qui t'a envoyé de venir faire palabre de foyer. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Pour un parti politique. Donc, que tout le monde sache que nous irons aux élections. Qu'ils fraudent ou qu'ils ne fraudent pas, nous irons aux élections. Et c'est en allant aux élections que nous allons combattre efficacement les fraudes. Elles seront nombreuses et puis au fur et à mesure que le temps passera, les fraudes vont s'amoindrir. Chantal de Londres, est-ce que tes oreilles là ont entendu ce que Gbagbo Laurent a dit là? Gbagbo Laurent que nous on a marché pour lui. Gbagbo Laurent que grâce à nous, il est sorti de la CPI là. C'est ce que lui dit. Toi tu dis à son épouse, oui. Tu dis à Dame Simone et Yves Gbagbo, épouse Gbagbo, tu lui dis de retirer sa candidature. Pendant que son mari même là, son mari que tu apprécies à telle enseigne que oui, tu demandes à Simone Gbagbo de retirer sa candidature. Lui-même, il dit, on doit aller aux élections. C'est pas pareil, son nom n'est pas
il n'a pas été retenu, que oui, Simone Gbagbo doit aller retirer sa candidature. Elle ne va pas retirer candidature. Si c'est celle-là qui fatigue ta patronne, là, celle qui t'a envoyé là, ceux qui t'ont envoyé là, si c'est la candidature de Simone Gbagbo qui les fatigue, et puis ils t'ont envoyé de venir dire que eux, ils vont tuer Blé Goudé là. C'est que tu vas tuer Blé Goudé tous les jours. C'est moi, il dit ça. Il m'appelle Sonaki. Hein. Voilà. Moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas derrière Laurent Gbagbo pour parler. Je ne me cache pas derrière photo de Laurent Gbagbo pour parler. Je prends mon identité. Je montre mon image. Je montre ma personne. Et puis, je m'assume. Parce que je fais les choses bien. Je fais les choses justes. Je ne suis pas dans l'injustice. Je suis dans la justice vraie. Voilà. Alors, Chantal de Londres. Blé Goudé a fauté à tes yeux. Raison pour laquelle tu parles de lui comme un chien. Raison pour laquelle tu le prends comme papier hygiénique de ton cucu. Raison pour laquelle tu le prends comme serpillère de ta douche et de ton WC. Blé Goudé a fauté à tes yeux. Je vais montrer la faute que tu reproches à Blé Goudé. Ce pourquoi tu parles comme ça à Blé Goudé comme un chien là. Je vais te montrer. Le passé est passé. Rejoignez-nous au gym. Ça dit qu'à mettre quoi, le Seigneur permet parfois le malheur. À la fin, pour grandir son nom, ce qui est passé est passé. Ce qui est. C'est l'avenir qui est plus important, Zouzou. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir, Zouzou. Et de ce que je vois l'avenir, l'avenir me donne un sourire. L'avenir, je le regarde et je suis content. Je sais que demain sera un grand jour, Zadi. Le passé est passé. Quelqu'un est accusé, avec tous ses droits, on peut le mettre en prison. S'il est reconnu coupable, il est condamné. Et je voulais vous dire, dans cette cour où je suis, si je suis reconnu coupable, que la loi me soit appliquée dans toute sa rigueur. Mais, si je suis jugé pour ce que j'ai fait, et non pour ce que je suis, que je sois reconnu innocent et que je reparte chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Monsieur Blé Goudé, votre avis sur les conditions de détention au siège de la Cour depuis votre arrivée à La Haye? C'est quand je suis arrivé ici que je me suis rendu compte qu'un individu peut avoir des droits. J'ai été logé comme un prisonnier. Je ne peux pas demander comme dans un hôtel à 4 étoiles. Un prisonnier est un prisonnier. Dans tous les cas. Et je suis préparé à cela. Je suis prêt. Madame la juge, je voulais d'abord dire que je suis content d'être là. Pour le respect que j'ai pour les victimes, mais de toutes les victimes de la crise qui a secoué mon pays, je suis content d'être là. Dans l'affaire qui m'oppose au procureur, pour que la vérité soit sue, afin que cessent les murmures. Madame la juge, je ne veux pas être libre de mes mouvements physiques pendant que ma conscience innocente, accusée à tort d'être la base de tous les torts, pleure au-dedans de moi. Madame la juge, contrairement à une certaine opinion qui estime, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi. Et je sais que je repartirai chez moi. Ça dit pas perdre quoi, le Seigneur permet pas. Est-ce que tu as entendu Chantal de Londres?
Tu dis que Blé Goudé a fait sortir les enfants des gens. Donc pour cela, tu l'accuses. Son erreur a été ça. Son erreur que toi tu vois là, ça a été le fait de quitter Manchester pour venir défendre la République. Pour venir défendre le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Il a permis à Laurent Gbagbo de gouverner pendant 10 années. Il a permis à certaines personnes qui entourent le président Laurent Gbagbo, qui sont devenus des milliardaires aujourd'hui, d'avoir des milliards. Ça a été son erreur. C'est ce que tu vois. Raison pour laquelle tu veux qu'il meure aujourd'hui. Il a mal fait. Il a mal fait de venir défendre la République de Laurent Gbagbo. Il a mal fait de venir défendre le pouvoir du président Laurent Gbagbo. À tes yeux, il a mal fait. Mais aux yeux de nous autres, il n'a pas mal fait. Donc, on fiche la paix au président Charles Blé Goudé. Laurent Gbagbo ne t'a pas envoyé et il ne pourra jamais t'envoyer. Ce sont les personnes qui ont pris Laurent Gbagbo en otage, qui t'ont envoyé de venir menacer Charles Blé Goudé. Mais je te le dis et je te le redis ici, Chantal de Londres, pour pouvoir atteindre Charles Blé Goudé, tu vas atteindre nous autres. C'est nous là, tu vas tuer d'abord, avant de tuer Blé Goudé. Comme tu es une babaché, ou bien tu es une mamanché là. Tu vas nous tuer d'abord, avant de tuer Blé Goudé. Comme on t'a envoyé de venir le tuer, tu vas nous tuer d'abord. Quand vous parlez là, fouillez bien dans vos bouches. Quand vous parlez là, est-ce que ta vidéo, tu l'as regardée? Quand tu as fini de faire ta putain de vidéo, est-ce que tu l'as visionnée? Ta vidéo là peut te condamner dans tous les sens. Si on prend ta vidéo là, qu'on emmène dans ton travail, tu seras renvoyé. Si on prend ta vidéo là, qu'on emmène à la préfecture en Angleterre, ils vont te retirer ton titre de séjour. Ou bien ta nationalité anglaise. Ils vont te retirer ça. Est-ce que tu as pesé les pour et puis les contre pour faire cette vidéo là? Tu n'as rien pesé. Parce qu'il suffit qu'on vous présente des petits billets d'euros là. Vous tremblez comme si vous n'avez jamais vu l'argent. Pendant que tu es marié, tu es maman de 4 enfants. On nous a envoyé toutes les informations sur toi. Hein. Tu es maman de 4 enfants, tu es marié. Ton mari, que tu vis avec lui dans la maison là. Quelqu'un insulte ton mari comme ça, tu as insulté Blé Goudé là. Mais après là, je reviens sur ta vidéo. Mais je vais te montrer d'abord les alentours. Je te fais d'abord le décor. Et puis je reviens sur ta vidéo. Et puis je vais la décortiquer pièce par pièce. Et puis je vais te donner ça très profondément. C'est de ça qu'il s'agit. Ton putain de mari qui est assis à la maison là, il a plus beau que Charles Blé Goudé. Hein? Tes soi-disant enfants tu as accouché là, tes 4 enfants là, ils sont mieux que les enfants de Charles Blé Goudé. Quand tu vois, attends, il faut que je te montre d'abord notre première dame. Notre future première dame, je vais te la montrer d'abord. Petite et cervelée là. Toi, tu vas parler de Simone Gbagbo comme une merde. Simone Gbagbo, ta copine. Et puis tu dis que non, maman, Simone est en train de parler de... Elle est en train de gérer foyer. Mais c'est toi qu'on t'a envoyé de venir gérer foyer. Aïe. C'est toi qu'on t'a envoyé de venir parler de foyer. Après la gérer sur ta page. Parce que tu as déjà fait plusieurs vidéos comme ça. Tu as fait vidéo sur foyer, sur le nom de Gbagbo Laurent. Que maman Simone n'a qu'à laisser le nom de Gbagbo Laurent. Tu as fait vidéo de ça. C'est toi qui es en train de lutter foyer avec Simone et Yves Gbagbo. Pendant que toi-même tu as un vrai foyer dans lequel tu es. Est-ce que ton mari a été Maplopa? Tu as 4 enfants. Ton mari qui est assis dans ta maison là-bas, là, il te Maplopa. Tu laisses ton foyer pour venir parler de foyer de ta camarade femme. Il faut être bêté. Franchement, mes parents bêtés là. Franchement, hein, c'est parce que j'aime mes parents bêtés, ça cause de ça. Mais quand on analyse bêté même là, vous gâtez non des bêtés. Hein. Les personnes comme vous là, vous gâtez non des bêtés. Quand on te regarde comme ça là, on dirait qu'on va te mettre dans la poubelle. Bêté. Wow, blue. Alors, je vais te montrer une autre vidéo. Peut-être que ça a été l'erreur de Charles Blé Goudé à tes yeux. Voilà. Parce que si Charles Blé Goudé n'avait pas quitté Manchester pour venir défendre République, pour venir défendre le gouvernement de Gbagbo Laurent là, il n'allait pas subir ce que tu es en train de lui dire aujourd'hui là. Voilà. Raison pour laquelle je vais présenter cette vidéo. Imbécile là. Pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé
pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Au-delà de ma seule personne, de nombreux Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection et qui souffrent. Vous avez vu la passation? Vous avez vu la passation? Vous avez vu là, comme Laurent Gbagbo passait derrière Blé Goudé là, il a pris son épaule pour toucher le dos de Blé Goudé. Comment on appelle ça? Il n'y a que vous qui n'avez pas yeux pour voir. Nous, on a yeux pour voir ça. C'est l'erreur de Charles Blé Goudé à ton égard. Ça dit que toi, quand tu regardes Blé Goudé là, l'erreur que Blé Goudé a faite là, c'est ça qu'elle a là. C'est-à-dire que il devrait dire à la Cour pénale internationale que Gbagbo Laurent là, c'est un mauvais. Gbagbo Laurent, il m'a envoyé. J'ai tué des gens à cause de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent m'a fait ça pour qu'on puisse tuer Gbagbo. C'était votre projet ça. Maintenant, comme Blé Goudé n'a pas fait ça là, c'est ça qui vous fatigue. Raison pour laquelle vous voulez le tuer aujourd'hui. Parce que ça vous fait mal que Gbagbo Laurent soit en vie. Ça vous fait mal que Gbagbo Laurent soit sorti de la CPI. Parce que nombreux parmi vous, on dit ici, Gbagbo ne sortira plus. Il mouille ma gorge. Désolé. Désolé. Voilà. Je connais. Et je suis fier de le connaître. Non, Monsieur le Président. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Monsieur le Président, voilà l'homme que moi je connais. Au-delà de ma soeur, regardons le passage derrière. Les Ivoiriens ont de l'estime, ont de l'affection. Voilà. Je le vois assis. Ça, c'est la relation d'un père et son fils. Voilà. Il n'y a que vous qui ne voyez pas. Nous, on voit. Laurent Gbagbo n'a pas sa place en prison. Ce monsieur est une chance pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand quelqu'un a fini de dire ça, quand Charles Blé Goudé a fini de dire ça à la Cour pénale internationale, aujourd'hui, ils vont vous envoyer pour aller lui dire que oui, va lui dire qu'on va le tuer. Devant qui? Donc, vous pensez que Dieu, il est bête, quoi. Donc, vous pensez que la nature est bête, quoi. Donc, vous pensez qu'on n'a pas d'ancêtre ivoire. Vous êtes des comédiens, hein? Tu es vraiment très bête. Le monsieur qui t'a marié, là, j'espère qu'il sait ce que tu fais sur la toile. Hein? J'espère qu'il va voir ma vidéo. Et à travers ma vidéo, à travers tes vidéos de merde que tu fais là, peut-être qu'il va te divorcer même. Parce que tu es une femme irréfléchie, tu es bête. Tu es irréfléchi. Tu ne peux pas parler de papa de quelqu'un comme ça. Parce que tu parles de Charles Blé Goudé comme une merde, alors que Charles Blé Goudé est le père de certains Ivoiriens. Oui, Charles Blé Goudé a une femme. Charles Blé Goudé vient d'une région. Charles Blé Goudé a un village. Charles Blé Goudé a un parti politique. Charles Blé Goudé a des sympathisants. Et j'en passe. Et puis tu parles de lui comme une merde. On parle de ton mari comme une merde. Hein? Ton soi-disant mari qui est assis chez toi à la maison là, il est mieux que Charles Blé Goudé. Tout à l'heure, je vais le montrer même. Je vais montrer ta chose là. Je vais montrer ça ici. Et je te montre la femme de Charles Blé Goudé. Tu ne vaux même pas son orteil. Notre future première dame. Alors, elle est où maman? Maman Soso. Je cherche maman Soso. Maman Soso est quelque part ici. Regardez-les là-bas. Regarde maman Soso. Ça, c'est celui que tu dis, le petit blé là. Voilà son épouse ici. Femme à Nyi. Femme à Nyi, femme à Caen. Femme qui ne se promène pas partout. Femme qui ne se promène pas partout. Femme qui respecte son époux, son mari, son Charles Blé Goudé,
Son Zadig Bapek Grégoire. C'est notre future première dame qui est là. Elle s'appelle Maman Solange. Nous, on l'appelle Maman Soso. Voilà. Maintenant, toi, je vais montrer ton visage. Te voilà ici. C'est toi là qui va parler de Blé Goudé comme une merde là. C'est toi comme ça là qui vas parler de Blé Goudé comme une merde là. C'est toi là qui va dire qu'on t'a envoyé de venir dire à Blé Goudé que vous voulez le tuer là. Parce que Blé Goudé a défendu Laurent Gbagbo. On doit le tuer. Mais celui qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux, celui qui a fait une rébellion pour tuer nos parents là, vous le caressez dans le sens du poil. C'est vous qui allez mourir. Retour à l'envoyeur. J'ai dit, quand je finis ici là, directement, on s'en va sur TikTok. Voilà. On s'en va sur TikTok et puis on va t'afficher. Tu vas devenir célèbre. Ton mari là, lui qui t'a épousé là, il va savoir ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Il va savoir que tu as fait vidéo pour demander la mort de Charles Blé Goudé. Il va savoir ça, ton mari. C'est moi qui te dis ça. Voilà. On s'en va là-bas comme ça. Alors, je vais te montrer encore une autre vidéo. Parce que pour nous, là, ça ne reste pas à l'étranger. Nous sommes le béton du président Charles Blé Goudé. J'ai dit et je le redis. Il y a un journaliste qui se nomme Adrien Vabé. Lui, il passe son temps à traiter Charles Blé Goudé de crabe. Adrien Vabé. Hier, notre mamie fêtait est sortie pour te garantir que ça soit la première et la dernière fois. Tu traites Charles Blé Goudé de crabe encore. Comme si Charles Blé Goudé n'a pas de nom à l'état civil. Toi, Adrien Vabé, on t'appelle Adrien Vabé, non? De toute façon, on t'appelle Adrien Vabé, là. C'est comme ça, Charles Blé Goudé aussi, il a un nom à l'état civil. Il s'appelle Charles Blé Goudé. Il faut l'appeler crabe encore. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Et puis, à toutes les personnes qui manquent de respect à Charles Blé Goudé, moi, je vous l'annonce ici. Je me nomme Sonaki. Moi, je parle. Je parle. Mon petit école que j'ai fait là, je sais écrire. Quand j'écris là, je n'écris pas avec les jolis mots, hein, mais ça rentre bien dans vos yukuri là. Et puis ça dérange vos côtes. Voilà. Je vous défends ici. Désormais, celui ou celle qui va se permettre de raconter des insanités sur Charles Blé Goudé, elle va apprécier. Oui. Il va apprécier. Parce qu'un respect, ça se commande pas. Ça se commande pas, ça se demande pas. Le respect, ça s'arrache. On va arracher le respect de Charles Blé Goudé dans vos béves, dans vos clapets, dans vos boîtes à conserve, dans vos soi-disant bouches, dans vos choses que vous appelez bouches là. Ce respect-là, on va arracher ça. À bon entendeur, salut. La team Charlie officielle est le béton du président Charles Blé Goudé. Ah, qu'on n'est pas à demander. Nous, on ne provoque pas. Hein. C'est vous qui nous provoquez. Quand tu viens provoquer, là, on assume. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mettez-vous dans vos coins. Vous ne nous voyez pas sur vos pages. On ne va pas vous chercher. Donc, ne venez pas nous chercher. Quand tu viens, on va te le donner à outrance. Tu me donnes un coup, je te donne 10 coups. C'est comme ça. Tu ne viendras pas me dire que oui, tu n'as pas le cardio. Je n'ai pas le cardio, mais pourquoi je montre mon visage? Je n'ai pas le cardio, mais pourquoi est-ce que ma page est animée? Je n'ai pas le cardio, mais pourquoi est-ce que je m'appelle Sonaki? Et puis je ne me cache pas. Je n'ai pas le cardio, mais pourquoi je ne prends pas les photos de Laurent Gbagbo pour me cacher derrière, pour insulter les gens? J'ai le cardio. On ne connaît pas à demander. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment elle s'appelle la dame? Chantal de Londres. Je vais te montrer la réalité actuelle de la Côte d'Ivoire. Oui. Actuellement, Alassane Dramane Ouattara, il est en campagne pour son élection le 25 octobre. Actuellement, M. Alassane Dramane Ouattara, il est en campagne pour son élection. Il a déjà fait 15 ans de pouvoir. Voilà. Il dit qu'il est au 2e mandat de la 3e République.
C'est pour cela qu'il achète Gbagbo Laurent. C'est pour cela qu'il achète le PDCI, le FPI et j'en passe. Voilà. Alassane Dramane Ouattara dit, il est au 2e mandat de la 3e République. C'est de ça qu'il s'agit. Je te montre les effets. Petit effet, je vais te montrer. Là-bas où tu devais emmener tes yeux là. C'est là-bas que je t'emmène. Voilà. On regarde. On va regarder ensemble. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, ado. Ado, 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 ado. Ado, ado. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Chantal de Londres. Est-ce que tu vois ce que je vois là? Chantal de Londres qui veut tuer Blé Goudé. Chantal de Londres que les gens qui ont pris le président Laurent Gbagbo en otage ont envoyé de venir dire à Blé Goudé qu'ils vont le tuer dans l'élection présidentielle. Est-ce que tu vois ce que je vois? Voilà la réalité qui est là. C'est la réalité du terrain qui est là. Vous avez vu les cas là. Chantal de Londres, miracle de Dieu, bisous claqués, on est ensemble. Ado, 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 ado. Je le lance aussi. Il n'a qu'à prendre bénédiction, c'est pas grave. C'est ce que vous voulez. Ado, ado. En temps là, il ne veut pas qu'on l'appelle Alassane Dramane Ouattara, mais il s'est fait appeler Ado. Donc, dès qu'il est au milieu, là, c'est quoi? Donc, elle dit, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. C'est ça, non? Ah, oh, banade. Donc, bon, bref. Donc, Chantal de Londres, est-ce que tu as vu? Mamadou, bisous claqués. Est-ce que tu as vu l'écart? L'écart que Alassane Dramane Ouattara a pris et puis habillé. Ils ont habillé l'écart et puis ça défile. Il est à Daloa depuis hier. Est-ce que tu as vu? C'est l'argent de qui? Actuellement là, à Douala, a le chéquier de la Côte d'Ivoire. Il a le chéquier de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Alassane Dramane Ouattara, c'est lui qui signe le chèque de la Côte d'Ivoire. Donc le chéquier de la Côte d'Ivoire est dans sa main depuis 2010. Chantal de Londres, tu n'es pas au courant? Maman Adeline Koubé, bisous claqués ma mère. Chantal de Londres. Désolé, je racle un peu ma gorge. Tu n'es pas au courant que Ouattara a le chéquier de la Côte d'Ivoire depuis 2011, 2010-2011. Tu n'es pas au courant. C'est Charles Blé Goudé qui a le chéquier de la Côte d'Ivoire. Puisque tu veux le tuer, puisqu'on t'a envoyé de venir lui dire qu'ils vont le tuer pendant les élections présidentielles là. C'est pour cela que je te parle comme ça. Tu n'es pas au courant que le chéquier de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui signe ça. Tu as vu les cas là? Tous les cas là sont à Daloa depuis hier. Et puis Ouattara a habillé ça. À dos. À dos. Est-ce qu'en temps normal, il a besoin de faire une campagne comme ça? Parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien. Pendant que nos enfants ne travaillent pas. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui ne peuvent même pas acheter leur ordonnance. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui ne peuvent même pas aller à l'hôpital. Pendant qu'il y a des Ivoiriens qui ne gagnent même pas à manger. Ils sont morts subites. Ils ont un seul repas par jour. Mais regardez les cas que Ouattara a habillés. Regardez les cas que Ouattara a habillés. Ouattara a lié. L'argent la sort d'où? Chantal de Londres. Ça là, tu ne vois pas. Tes oreilles n'entendent pas. Toi, c'est Charles Blé Goudé, tu veux tuer. Parce que Charles Blé Goudé a défendu hier Gbagbo Laurent à la CPI. Parce que Charles Blé Goudé a quitté Manchester pour venir défendre la République Ivoire. Parce que Charles Blé Goudé, grâce à lui, il a défendu le gouvernement de Laurent Gbagbo. Et puis Laurent Gbagbo a eu 10 années de pouvoir. Et puis vous, ceux qui détiennent aujourd'hui Laurent Gbagbo, oui, comme otage là, ils ont des milliards dans leur compte en banque. Donc ça a été le crime de Charles Blé Goudé. Donc pour cela, on t'a envoyé, va lui dire qu'on va le tuer. Tu vas nous tuer d'abord.
Chantal de Londres, tu as vu la vidéo que je viens de diffuser là? C'est le président Ado. Nos enfants ont fait école jusqu'à nos enfants là. D'autres ont déjà 40 ans passés. D'autres ont déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans. Ils n'ont jamais eu stage. Nos enfants là, ils ont des bacs plus. Des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 4, des bacs plus 5, des bacs plus 6. D'autres ont des doctorats. Même stage. C'est-à-dire que quand ils ont fait stage là, on les enlève. Après le stage là, on les enlève. Et puis on prend enfants 2, amis 2, connaissances 2 pour les placer à la place de nos enfants. Mais regardez, petite campagne de présidentielle là. Regardez les cas que Ouattara a habillés. Regardez les cas que Ado a habillés. Tout cet argent là. Même si on donne 500 000 à chaque jeune Ivoirien que tiens, va réaliser un petit projet, tu vas te défendre. Là. Les cas que Ouattara a habillés pour faire campagne, là, elle ne peut pas payer ça. Elle ne peut pas donner un centime à un jeune Ivoirien qui n'a jamais travaillé, malheureusement, qui n'appartient pas au bon camp. Ça là, tu ne vois pas. C'est Blé Goudé qu'on t'a envoyé, que va lui dire qu'on va le tuer. Tu vas nous tuer d'abord. Voilà. J'espère que c'est rentré bien dans ton véhicule là. Maintenant, ta vidéo, je vais la décortiquer. Je passe d'abord la vidéo de maman Simone et Yves Gbagbo. Tu vas d'abord voir. Comme tu demandes à Simone Gbagbo d'aller retirer sa candidature parce que tu es la mère de Simone et Yves Gbagbo, tu es le père de Simone et Yves Gbagbo, parce que Simone et Yves Gbagbo viennent de ta région. Parce que c'est grâce à ton père et ta mère que Simone et Yves Gbagbo vit. Je vais te présenter une vidéo de maman Simone et Yves Gbagbo. Et puis après, je vais décortiquer ta petite vidéo de merde. Petite babière. Alors. Elle est où ma mère? Ma maman Simone et Yves Gbagbo. Épouse Gbagbo. C'est ça là qui vous tue là. J'ai une ambition pour la population de Côte d'Ivoire. C'est à ce combat-là que je vais. Obtenir l'alternance. C'est à ce combat que je vais. Je ne vais pas accompagner quelqu'un. Et je souhaite que les Ivoiriens restent sereins. Qu'ils se mobilisent fortement. C'est tout ce qu'on leur demande. Parce que ce débat-là nous concerne tous. Comment est-ce qu'on va construire et obtenir l'alternance? C'est ça le vrai débat. Laissez de côté les histoires d'accompagner celui-ci, accompagner celui-là. Ça, c'est un détail inutile. Allons à ces élections-là pour créer l'alternance. Voilà tout ce que je demande. J'ai une ambition pour la population de Côte d'Ivoire. Chantal de Londres. Maman Simone et Yves, épouse Gbagbo, dit de te dire qu'elle a une alternance pour le peuple de Côte d'Ivoire. Elle te demande de sensibiliser Londres. Oui, comme tu n'as pas aidé pour que son mari soit libéré de la CPI, et comme aujourd'hui tu te transformes en cyberactiviste sur TikTok, et que oui, tu lui demandes d'aller retirer sa candidature, elle dit de te dire, de sensibiliser les personnes avec lesquelles tu es à Londres là-bas, de sensibiliser ton mari, tes enfants, ta famille, tout ton entourage, pour que le 25 là, que tu partes voter Simone et Yves Gbagbo. Simone et Yves épousent Gbagbo. Que tu partes là voter. Il faut aller voter Simone et Yves Gbagbo pour que Ouattara puisse quitter là. Voilà. Si tu veux tuer Blé Goudé aussi, mais tu ne peux pas tuer Blé Goudé, il faut aller voter Simone Gbagbo, puis après tu vas tuer Blé Goudé. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc la petite commission là, je pense qu'elle s'est bien rentrée. Hein. Donc Chantal de Londres, prépare-toi pour le 25. Voilà. On veut ton vote. On veut ton vote. On veut le vote de ton mari. On veut le vote de ton entourage. On veut le vote de tes connaissances. Oui.
Tu peux détester Maman Simone et Yves Gbagbo. Tu peux détester Charles Blé Goudé. Mais ton pays, la Côte d'Ivoire. Tu détestes ton pays, la Côte d'Ivoire. Si tu détestes la Côte d'Ivoire, c'est que tu détestes ta région. C'est que tu détestes ta famille. C'est que tu n'es rien du tout. C'est que tu es planté comme un piquet. Voilà. Donc, moi, je te demande, Maman Simone dit de te dire qu'elle ne retire pas sa candidature parce qu'elle ne doit à personne. Elle n'a pas volé. Voilà. Donc, l'entourage des personnes qui t'ont envoyé là, ceux qui t'ont envoyé là, c'est eux là qui ont arraché les cheveux de Maman Simone et Yves Gbagbo hier. C'est eux là qui ont traîné Simone Gbagbo dans la boue. C'est eux là qui ont envoyé les gens, oui, à répéter Simone Gbagbo en 2010. Malheureusement pour eux, elle n'est pas morte. Voilà. Donc, Dieu l'a restaurée. Dieu est en train de restituer Simone et Yves Gbagbo. Dieu est en train de la placer là où elle devrait être. Donc, la seule chose que je te demande, va voter le 25, ma cocotte. Petite et cervelée, va voter le 25. Voilà. Va voter avec ton super époux là, qui ne sait pas que tu fais des dégâts sur les réseaux sociaux ici là. Quand il va savoir là, il va te divorcer. Divorce qui ne fait pas mal là. Que tu chantes dans l'oreille de Maman Simone et Yves Gbagbo là. Toi-même là, tu serais divorcé bientôt aussi. Parce que ton mari, quand il va découvrir ta médiocrité sur les réseaux sociaux là, il va être découragé de toi. C'est moi qui te dis ça. Petite babier là. C'est à ce qu'on... Donc maman a fini de parler. Hein. Voilà. Maintenant, je vais aller décortiquer ta vidéo. Ta vidéo. Les parties que je n'ai pas pu serrer là. Je vais aller parler et puis on va se laisser et puis on va aller sur TikTok. Alors, je n'ai rien raté, hein. Mon président Charles. Ah oui, il y a une vidéo du président Charles Blé Goudé que je voulais te faire écouter. Voilà. Voilà, c'est celle-là. Existe par les urnes. Je viendrai vous parler de Dr Simone Yves Gbagbo dans quelques jours. En toute la Côte d'Ivoire, vous savez, nous sortons d'un traumatisme. On peut changer les choses autrement. Moi, je ne veux pas vous voir demain avec des baluchons sur la tête. Pour une crise électorale, aller encore soit au Libéria, au Ghana, en Guinée. Non. On peut changer les choses en Côte d'Ivoire. Vous avez une seule arme, c'est votre bulletin de vote. Toutes les autres armes, rangez-les, jetez-les loin de vous. Et puis allons, on va voter pour que cette élection-là soit une fête. Merci beaucoup, Charles Blé Goudé. Merci, mon président Charles Blé Goudé, Zadik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa. Petit génie de Pofou, monsieur Colatier. Petit comprimé Nivaquine, un litre d'eau pour la vallée, tu t'amuses, tu te passes de travers. Notre doucement attrapé, oui, notre paracétamol. Notre désigné ivoire, il n'y a pas deux, il est seul, il s'appelle Charles Blé Goudé. Oui, ton béton, la team Charlie officielle est fière de toi. Oui, respect à notre président Charles Blé Goudé. L'unique, il n'y en a pas deux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, elle est où la vidéo de cette putaine là? N'écoute pas ce petit blé là. Je t'ai appelé combien de fois? Je t'ai appelé combien de fois? 3 fois ce que je pense. Les Ivoiriens actuellement, ils ne sont pas dans tes trucs là. Ta comédie. Quand tu dis par exemple, Bélé, je t'ai appelé combien de fois? Les Ivoiriens là, ils ne sont pas dans tes trucs là. Hein. Quand tu parles au nom de quel Ivoirien? Toi, tu es qui pour parler au nom des Ivoiriens? Toi, tu vis où pour parler au nom des Ivoiriens? Prends avion, va à Abidjan. Actuellement, là, la campagne présidentielle a commencé. Va à Abidjan. Toi, tu es qui? Tu es pour parler à Charles Blé Goudé comme ça. Bélé. Il t'a appelé combien de fois? Blé Goudé, là, c'est enfant de ta maman. Blé Goudé, là, c'est enfant de ton papa. Blé Goudé vient de ta famille. Tu le connais où? Tu l'as déjà vu où? Réellement, cette cervelée là, une vaurienne comme toi, immigré à l'Occident, on est tous immigrés ici. Là, même tu parles, on dirait, en fait, tu as des airs, et puis tu joues les zélés. Bélé, il t'a appelé combien de fois?
Les Ivoiriens, gna, gna, gna. Tu ne parles pas au nom des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont 30 millions d'habitants. Tu ne peux pas parler au nom de 30 millions de personnes. Mais parle au nom de ta putain de bouche. Parle au nom de ta putain de gueule. Parle au nom de ta vieille tête de vermine. Mais tu ne parles pas au nom des Ivoiriens. Ah, ça là seulement là, je te la hache. Hein? Tu ne parles pas au nom des Ivoiriens. Voilà. Tu veux jouer ton impolitesse à 2 balles. Parce que quand vous faites soudoyer par les petits billets de banque là, votre cerveau prend une autre tournure. Votre cerveau voyage. Vous mettez vos cerveaux en location, d'après mon président Charles Blé Goudé. Vous le traitez de crabe à longueur de journée. Mais attention, hein. Tu ne parles pas au nom des Ivoiriens. Hein. Jacqueline Mélédia, bisous, claquer ma puce. C'est Dieu. Et nous, on disait non, laissez-le, il a souffert avec lui. C'est nous, on disait laissez-le, il a beaucoup souffert. Quand tu dis nous là, il dit nous là, tu vas dire non de nous là un matin. Alex Zaté a fait ici jusqu'à... C'est sorti. C'est devenu Jézabel. C'est devenu Agar. C'est devenu tata. C'est devenu la capricieuse Nadi Bamba. Nous là, tu vas nous dire ça un matin ici. Nous là, c'est qui? Tu as fait quel combat? Pourquoi on t'a jamais vu à La Haye? Pourquoi on t'a jamais vu dans les marches? Ou bien tu es la deuxième femme de Laurent Gbagbo aussi. Ou bien tu fais partie des petites femmes de Laurent Gbagbo. Faut nous dire ça. Que oui, nous. Oui, on a dit, on n'a qu'à te laisser parler, tu as beaucoup souffert. Il n'a pas souffert. Si Blé Goudé avait souffert là, on n'allait pas t'envoyer de venir lui dire que vous allez le tuer. Parce qu'il a défendu Laurent Gbagbo à la CPI. Parce qu'il a défendu Laurent Gbagbo en 2002. Parce qu'il a laissé ses études à Manchester pour venir défendre la République ivoirienne. Voilà le péché, voilà le crime qu'il a commis à tes yeux, Chantal de Londres. Voilà le crime que Charles Blé Goudé a commis à tes yeux. Raison pour laquelle on t'a dit, laisse ton travail, va lui dire qu'on va le tuer dans les élections présidentielles. Là. Avant de tuer Charles Blé Goudé, tu vas tuer beaucoup d'Ivoiriens. En l'occurrence, moi, Sonaki. Tu vas me tuer d'abord. Moi, je n'ai pas peur de mourir, tu vas me sauver même. Voilà. Avec plein de problèmes qui sont en vie ici, là. Avec plein de problèmes, les charges, là, toujours là, on est là. Il faut faire ça, oh. Moi, vous allez me rendre service. Donc, avant de tuer Blé Goudé, là, tu vas nous tuer d'abord. À commencer par moi, Sonaki. Voilà. Parce que Blé Goudé, là, c'est notre bébé, c'est notre président, c'est notre patron, c'est notre Zadig Bapé Grégoire, c'est notre Zouzou Wawa, c'est notre petit génie de port, c'est notre désigné ivoire. Oui, notre poteau électrique dans l'eau, notre chacal. C'est de ça qu'il s'agit. Regarde-moi cette vermine-là. Quand tu te regardes, tu n'as pas honte. Il a dit, ton mari va te quitter. Laissons Blé. Il a assez souffert. Mais là où tu es en train de partir, ouais, les Ivoiriens ne vont pas crier. Quand tu dis là où Blé Goudé est en train de partir, Blé Goudé, il est parti où? Et il est en train de partir où? Blé Goudé a dit, il ne rentre pas dans PPACI. Il a eu affaire avec vous. Blé Goudé a dit, il a un parti politique désormais. Il a eu affaire avec vous. Quand tu dis là où Blé Goudé est en train de partir, les Ivoiriens ne vont pas le rater là. Ça veut dire quoi? Parce que vous préparez votre coup d'État. Le coup d'État est déjà préparé. Donc dans le coup d'État là, vous allez profiter des froufrous pour tuer Blé Goudé. De la manière dont vous avez tué Boga Doudou là, c'est la même chose que vous voulez faire avec Blé Goudé. Mais vous n'allez pas arriver. Parce que nous là, on s'est détecté. Nous là, on vous a déjà dénoncé. Quand tu dis les Ivoiriens, c'est quel Ivoirien? Non, c'est ceux qui t'ont envoyé. C'est votre entourage. Ceux qui t'ont donné les petits billets de banque là. C'est d'eux tu parles. Tu ne parles pas des Ivoiriens. Tu ne parles pas de la Côte d'Ivoire. Tu ne parles pas des 30 millions d'habitants. Tu parles de l'entourage actuel de Laurent Gbagbo. De vous qui entourez Laurent Gbagbo aujourd'hui là. C'est de vous tu parles. Tu ne parles pas des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Non, tu ne parles pas d'eux. Donc ne mets pas sur eux. Parce que vous avez préparé votre coup d'État.
contre le président Ouattara. Donc, dans le coup d'État contre Ouattara, vous allez profiter pour tuer Blé Goudé. Mais vous n'allez pas la voir. De la manière dont vous avez tué Boga Doudou, vous avez tué Marcel Yassé, vous n'allez pas réussir à tuer Charles Blé Goudé. Parce que Charles Blé Goudé serait os dans ta gorge. Chantal de Londres, Charles Blé Goudé serait os dans ta gorge. Tu ne pourras pas l'avaler, tu ne pourras pas le cracher. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Va dire ça aux gens qui t'ont envoyé là. Va leur dire ça. Petite vermine, petite vaurienne. Tu es une vaurienne. Toi, tu es venu pour chercher ta vie. Donc, si Abidjan était trop doux là, pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Mais prends ton avion avec ta famille et puis repars en Côte d'Ivoire. Si c'est trop doux là, va en Côte d'Ivoire. C'est Blé Goudé qui gère la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est Blé Goudé qui emprisonne les gens. C'est Blé Goudé qui a mis Sylvie Biko en prison. C'est Blé Goudé qui a mis Seka Seka en prison. C'est Blé Goudé qui a comment dirais-je, qui a mis Ziki n'est pas politique en prison. C'est Blé Goudé qui a mis Lida Kwasi en prison. Chantal de Londres, tu n'es pas au courant que Lida Kwasi est en prison. Tu n'es pas au courant que Sylvie Biko est en prison. Tu n'es pas au courant que oui, Ziki n'est pas politique en prison. Chantal de Londres, tu n'es pas au courant que depuis 2011, Seka Seka croupit dans les geôles de la Maca. Tu n'es pas au courant. C'est Charles Blé Goudé qui les a mis en prison. Petite vermine, tu es une petite vermine, une vieille vermine qui ne réfléchit pas. Zéro dans ta tête, beurre de karité à la place de ta cervelle. Petite babière. Ces commissions sur te faire. Les Ivoiriens vont pas trier. Tu les connais. Tu ne connais pas les Ivoiriens. Toi-même là, tu ne connais pas les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens ne vont pas trier, ils ne vont pas trier quoi? Ils vont tuer tout le monde. Maintenant, quand les Ivoiriens vont tuer tout le monde là, quand vous allez arriver au pouvoir avec votre Soro Guillaume là, c'est pas pour Babo tu te tues là, hein. C'est pour Soro Guillaume tu te tues. Voilà. Quand votre Soro Guillaume va arriver au pouvoir là, vous allez gouverner qui? Julien Zézé, connaît Boubacar là, il y a quoi? Faut écrire. Pourquoi tu dis connaît Boubacar? Il est en prison aussi. Ah, s'il est en prison là, paix à son âme là-bas, mon cher. J'ai dit, quand tu dis que oui, les Ivoiriens ne vont pas trier là, ils ne vont pas trier quoi? C'est-à-dire qu'ils vont tuer Blé Goudé, ils vont tuer tous les Ivoiriens, ceux qui vont se poser. Moi, j'en fais partie. Chantal de Londres, pardon, viens me tuer. Voilà. Viens me tuer. Gala Colibri, oui. Les mêmes Ivoiriens que tu motivais, tu disais, laissez. Si tu es en train de manger, laisse la nourriture, lève-toi. C'est les mêmes Ivoiriens. Tu connais leur détermination. Si les Ivoiriens sont assez déterminés, oui. C'est vous, votre groupe de merde là. Votre groupe de personnes qui ont pris Laurent Gbagbo en otage là. C'est vous qui n'êtes pas déterminés. Sinon, les vrais Ivoiriens sont déterminés. C'est vous là qui faites les cochonneries à Gbagbo Laurent. Mais Gbagbo Laurent là, il est dans votre main. Hein. Nous, on vous regarde. Hein, parce que nous, on s'est battu pour que Gbagbo Laurent sorte de la haie. Aujourd'hui là, vous dites que vous êtes dans un combat et que vous voulez faire les choses dans les règles de l'art. Mais apparemment, vous ne faites pas les choses dans les règles de l'art. Vous faites les bêtises. C'est que les bêtisiers. Ah, il est en prison. Ok, je l'ai compris. Donc, on connaît Boubacar. Il est en prison. L'autre là, comment est son nom? Gala Colibri. Il est en prison aussi. Voilà, Chantal de Londres. Donc, je suis en train de vous dire que vous n'effrayez personne. Ce dans quoi vous êtes là, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la médiocrité. Vous êtes dans les greurs. Vous voulez faire coup d'État pour donner place à Soro Guillaume. C'est dans ça que vous êtes là. Mais vous n'allez pas avoir Charles Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas candidat. On est à 2 semaines des élections présidentielles. Mais vous préférez venir injurer Charles Blé Goudé. Vous préférez venir rabaisser Charles Blé Goudé, répéter Charles Blé Goudé, vilipender Charles Blé Goudé, vouloir tuer Charles Blé Goudé. Vous allez nous tuer nous autres d'abord. Moi en tout cas, vous m'aurez rendu un grand service. Hein? Si vous me tuez là, je vais vous dire merci. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Babier là. Une vaurienne de ta race. Tu vaurien rat de goût. N'importe qui. N'importe quoi. Quand tu te regardes là, tu vaux Maman Soso. Quand tu te regardes là, tu vaux notre première dame. Quand tu te regardes là, hein, et puis tu regardes ton mari là. Ton mari vaut Charles Blé Goudé.
Toi, tu vas venir bavader. Puis tu bavades, tu piailles. Tu vocifères. Tu vocifères. Je suis en train d'être déchargé. Mine de rien, j'ai commencé à 9h. Ils ne vont pas plier. Hein. Comme tu es un frère, c'est pour ça. Il n'est pas ton frère. Charles Blé Goudé n'est pas ton frère. Tu n'as pas le même sang que Charles Blé Goudé. Tu n'as pas le même ADN que Charles Blé Goudé. Raison pour laquelle tu dis que vous allez le tuer. Oh oui, comme tu es mon frère, je suis venu te prévenir. Tue-le, c'est mieux. Chantal de Londres, va dire à ceux qui t'ont envoyé là, va leur dire que tu es d'accord pour qu'eux tuent Charles Blé Goudé. Il ne faut pas venir dire que tu es mon frère. Blé Goudé est ton frère ou ça? Tu as déjà fini de le vendre? C'est pour ça que je vais tirer ton attention. Si tu as oublié les Ivoiriens. Mais Charles Blé Goudé là, c'est celui qui a construit la Côte d'Ivoire. Hein? Tu es bête ou bien quoi? Ou bien tes dents en récréation te fatiguent. Le ministre Rodolphe Dosso, lui aussi il est en prison. Ah. Chantal de Londres. Il y a le ministre Rodolphe Dosso qui est en prison aussi. Hein. C'est pas Charles Blé Goudé qui l'a mis en prison. Voilà. Il y a dit tes dents en récréation là. Ce sont tes dents là qui te fatiguent. Sinon tu es très belle, tu n'es pas une vilaine femme. Tu n'es pas une vilaine femme. Mais je vais te dire que tu es très bête. Voilà. Tu as de l'eau dans ta tête. De l'eau. Tu es chien de chien. Tu es viande. Tu n'as rien dans la cervelle. Tu es vide d'esprit. C'est pour cela que tu viens parler de ton propre frère bêté comme ça. Quand tu vois Ouattara là, on parle de Ouattara comme ça. Il n'y a que nous les bêtés, il n'y a que vous les bêtés. Moi, mais je m'enlève dedans. Parce que là, franchement, je ne veux pas que mon nom bêté là soit sale. Il n'y a que vous. Il n'y a que par vous qu'on passe pour venir faire du mal à vos parents. Vous êtes comment même? Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous réfléchissez comment? De l'eau, une zouée. De l'eau, l'eau. C'est l'eau qui est dans ta tête. L'eau. Tu es vide. Tu es vide, tu es nul. Comme ton pied gauche. Vaurienne. Dans ça là, tu as pu procréer. Tu comprends? Ça c'est pour toi. Il faut réfléchir. Toi qui es tenté d'encourager Don Melo. Toi qui es tenté... Ah, donc Blé Goudé il est fort, hein? C'est-à-dire que le vieux père Don Melo là, c'est Blé Goudé qui l'encourage. Blé Goudé bébé là, c'est lui qui encourage Don Melo. Alors que ça fait 40 ans que Don Melo connaît Laurent Gbagbo. Blé Goudé a 53 ans. Non, on peut être nul comme ça, comme son pied gauche. Tu es bête. Tu es très bête. Tout à l'heure là, je vais t'exposer sur TikTok là-bas. Encourager. Maman Simone. Donc, Blé Goudé aussi encourage Maman Simone et Yves Gbagbo. Maman Simone et Yves Gbagbo, c'est Blé Goudé encore qui gère Maman Simone. Mais c'est que Blé Goudé là, vraiment, c'est un dieu sur la terre. Zadig Baba Grégoire, Zouzouwa, petit génie de bon. Foumissu colatier, petit comprimé d'Ivaquine. Un lido pour la vallée de ta muse, il te passe de travers. Il te passe de travers. Zadig Bapeoa. Qui? Non, Blé Goudé, il est fort, hein. Mais on peut être nul comme ça, non, la dame là, elle est nulle, hein. Oh, vraiment. Franchement, ton mari l'a mal fait pour t'épouser, hein. Tu as oublié, tu as une courte mémoire, maman. Toi, tu peux dire ça à ta mère. Regarde son visage, Tu peux parler à ta mère comme ça, Chantal de Londres. Ta mère qui t'a porté 9 mois dans ton ventre, là. Ta mère qui allait mougou et puis elle est tombée enceinte de toi, là. Tu peux parler d'elle comme ça? Hein? Ta soi-disant génitrice, ta mère qui t'a porté 9 mois dans ton ventre, là. Tu peux parler d'elle comme ça? Regarde-moi ça, tes cervelés, là. Tes enfants, soit tes embryons, tu as accouché qui sont versés là-bas, là. Tu peux parler, et eux, ils peuvent parler de toi comme ça. Si tes enfants parlent de toi, tu serais heureuse comme ça. Tu serais heureuse. Puis tu parles de Simone Gbagbo comme ça, comme une merde. Va parler de ta mère. Va parler de ta chiennasse de mère. Va parler de ta mère qui est en train de souffrir au village là-bas. Va parler de ta mère qui n'a rien à manger au village. Va parler d'elle. Regarde-moi cette chiennasse-là. Regarde-moi cette ventripotente-là. Vaurienne.
ton affaire de foyer. Et puis la vie. C'est toi qui mélange l'affaire de foyer ici. C'est toi qui parles de foyer de ta camarade femme. C'est toi, foyer de maman Simone et Yves Gbagbo t'intéresse. Raison pour laquelle on t'a payé que tu vas aller parler. Foyer de maman Simone et Yves Gbagbo là. Quand tu es couché dans ton lit tous les soirs, et puis tu prends le frère de ton mari là pour foutre dans ta foufoune là. C'est pas maman Simone qui prend pour mettre dedans. Hein. Ou bien, quand tu dors dans ton lit avec ton mari là, et puis il grimpe sur toi là, c'est pas foyer de Simone Gbagbo. Voilà. Quand ton mari grimpe sur toi tous les soirs là, c'est pas dans le foyer de Simone Gbagbo. Voilà. Il mouille ma gauche. Qu'au foyer. Le foyer, là, toute femme est dans le foyer. À un certain moment, le mariage peut te laisser. Toi-même, là, ton mari va te laisser dans pas longtemps. Quand ton mari va apprendre les conneries, les bêtises que tu fais sur les réseaux sociaux, là, ton mari aussi va te laisser. Voilà. Retour à l'envoyeur. Nous, on va prier pour ça. Pour que ton mari te quitte. Pour que ton mari te laisse. Voilà. Peut-être que tu n'es pas discrète. Peut-être que tu es bête. Dans ta tête, là, c'est l'eau. On va t'afficher tellement que ton mari va recevoir ça. C'est moi qui te dis ça. Tu es nul. Tu es une vaurienne. Tu ne réfléchis pas. Quand tu vas parler de foyer de ta camarade femme, quand ton mari te grimpe tous les soirs, là, c'est pas maman Simone qui grimpe, hein. C'est toi qui grimpe. Il te grimpe comme chien. Chien qui est sur toi. Parle de ton foyer. Petite babier, là. Tu as fini de gérer ton foyer à toi. Ton foyer qui est à Londres, tu as fini de gérer. Tu as fini de gérer ton foyer. Gère ton foyer d'abord, avant de venir gérer le foyer de maman Simone et Yves Gbagbo. Maman t'as déjà appelé pour parler de son foyer. Maman Simone et Yves Gbagbo, là. Elle t'a déjà téléphoné, Chantal de Londres, je souffre dans mon foyer. Chantal de Londres, mon mari est parti. Chantal de Londres, je pleure aujourd'hui. Chantal de Londres, j'aime tellement Gbagbo Laurent que oui, je pleure. Elle t'a une fois appelé quand pour te dire ça. Petite vaurienne, impolie de race, impolie de ta classe. Chienasse, chien dent, petite babière. C'est pas une fin en soi, maman. Si ton foyer t'a laissé, pense aux Ivoiriens. Son foyer l'a laissé. Son foyer l'a laissé. Elle ne pense pas aux Ivoiriens. Maman Simone et Yves Gbagbo n'a pas construit la Côte d'Ivoire. Maman Simone et Yves Gbagbo est née pour trouver la Côte d'Ivoire. Et puis elle partira pour laisser la Côte d'Ivoire. Petite écervelée, petite irréfléchie, petite vaurienne, petite irresponsable. Maman Simone et Yves Gbagbo n'a pas acheté la Côte d'Ivoire. Maman Simone et Yves Gbagbo joue son rôle qu'elle doit jouer. Donc pour toi, il faut jouer ton rôle. Au lieu de te faire acheter par les petits billets d'euros là. Et puis venir insulter Blé Goudé. Venir menacer Blé Goudé. Venir dire que tu vas tuer Blé Goudé là. Il faut penser aux Ivoiriens toi aussi. Voilà. Il n'y a pas seulement que maman Simone et Yves Gbagbo qui doit penser à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Est-ce que ton oreille a bien entendu? Est-ce que ton youkri là, ton souk-bord là, ça a bien entendu? Espèce de vaurienne, sorcière, irréfléchie, bail fouet, à un vent, à un broa, à un counoir, à un counoir qui est pour fier sur popo, be bois tu ça pour be orami tu nous ça si oh. Imbécile. C'est la fille des Ivoiriens, les Ivoiriens qui sont allés faire une colonne. Va dire ça à Gbagbo. Va dire ce que tu es en train de dire à Gbagbo. Les Ivoiriens qui ont fait un bouclier humain autour de la résidence de Gbagbo Laurent là. Gbagbo n'a pas vu ça et puis il allait prendre Nadi Bamba pour venir la plébisciter le 17 juin. Va dire ça à Gbagbo Laurent. Imbécile. Va dire à Gbagbo Laurent que les Ivoiriens se sont sacrifiés, en l'occurrence nous autres. Moi là, j'ai piqué une crise ici. J'ai piqué une crise. J'ai piqué une crise. Écervelée de Chantal de Londres. J'ai piqué une crise quand j'ai vu Laurent Gbagbo qu'ils ont arrêté. Et puis il n'a pas joué. Il n'a même pas cherché à penser à sa dignité. Et puis il s'est rendu comme un malpropre. Moi, psychologiquement, j'étais atteinte. J'ai piqué une crise ici. Je portais une grossesse de 5 mois.
Le bébé est mort dans mon ventre. Chantal de Londres, petite babière, petite écervelée, petite vaurienne. Va dire ça à Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens se sont mis en bouclier humain autour de sa maison pour ne pas qu'on puisse l'atteindre, pour ne pas qu'on puisse la voir. Mais quand il a fini ça et puis il s'est fait attraper comme un vaurien, là, comme un malpropre, là. Oui, comme un indigène, là, comme un voleur, là. Quand il s'est fait attraper, là, le résultat, là, ça est où aujourd'hui? Ça est dans les fesses de Nadi Bamba. Va lui dire ça. Quand tu vas venir parler de foyer de maman Simone et Yves Gbagbo. Maman est ta camarade de quartier. Tu peux dire ça à ta mère qui t'a porté 9 mois dans son ventre. Imbécile. Bisous claqués. Bisous claqués à tous ceux qui arrivent. Ça passe vite, donc je n'arrive pas à vous lire. Tu peux dire ça à ta mère, à ta génitrice qui souffre au village là-bas. Tu peux lui dire ça. Maman Simone t'a invité dans sa vie de foyer. Maman Simone t'a parlé de son foyer un jour. Et cervelée. Ventripotente. Vaurienne. Arthur Genedis. Bisous claqués mon fils. Quand ça chauffait, pense à ces Ivoiriens. C'est les mêmes Ivoiriens, hein? Même si on a perdu nos frères. Même si beaucoup sont restés devant ta résidence. Juste pour ne pas... Beaucoup sont restés devant la résidence de Gbagbo Laurent et de Simone et Yves Gbagbo. Voilà. C'est un couple. C'est un couple. Voilà. Celui ou celle qui t'a envoyé là, va lui dire que Sonaki dit, quand le bouclier humain s'est formé devant la résidence, la résidence, c'est la résidence de Laurent Gbagbo. C'est l'homme qui commande la femme, c'est pas la femme qui commande l'homme. Voilà. Ça, au moins, tu le sais. Ou bien tu ne le sais pas. Ou bien chez toi, à la maison, là. C'est toi qui portes la culotte. Ton mari, là, c'est ton boy à la maison. Si ton mari est ton boy, il faut nous dire ça ici. Chantal de Londres. Maman Simone n'est pas ta camarade de quartier. Maman Simone n'est pas ta copine de quartier. Maman Simone n'a pas joué dans les boîtes de dinette avec toi. Voilà. Maman Simone, c'est notre mère. Notre maman, la nation. La dame au triple doctorat. Oui. Ceux qui t'ont envoyé là, parmi eux là, il y a une qui s'appelle Nadi Bamba, la voleuse de mari, la croqueuse de diamants. Oui, la bouclée. Elle a pris Marie là, elle n'a qu'à prendre Marie là. Elle n'est pas fière d'elle ou bien quoi. Aïe, on peut douter comme ça. Bello Tiouma, on peut douter comme ça de soi. Moi, Sonaki, je suis assise, je suis fière de moi. Quand mon mari mougou dehors, je suis contente. Parce que c'est à travers les mougoutions de dehors là, qui va voir la valeur de ma tanière. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que ton mari ne mougou pas dehors, il ne peut pas connaître ta valeur. Donc, elle est déchet toxique. Oui, elle est déchet toxique. Va lui dire ça, Nadiani Bamba. Elle est déchet toxique. C'est à travers elle, son mougoution là, que le président Laurent Gbagbo connaît la valeur de maman Simone et Yves Gbagbo. Qu'est-ce que vous en savez? Nous, on est en bas de l'arbre. Hein. On n'a pas envie de bavarder beaucoup. Hein. Sinon, on est en bas de l'arbre. Donc, on laisse les choses comme ça. Quand Chantal Camara a dit Simone et Yves épousent Gbagbo, vous n'avez pas entendu. C'est en connaissance de cause. Sur ce, je vais m'arrêter là. En disant à cette petite vermine là, à cette irréfléchie là, à cette ventripotente là, à cette euphorienne, à cette chiennasse là, que Simone et Yves Gbagbo avec Charles Blé Goudé ne sont pas tes camarades de quartier. C'est moi qui te dis ça. On t'a envoyé, non? De venir dire que vous allez tuer Charles Blé Goudé. Vous allez nous tuer, nous autres d'abord, avant de tuer Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, bisous claqués, la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Sinon, c'est votre Soro Guillaume là. C'est votre Soro Guillaume que vous caressez dans le sens du poil là. C'est lui qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. C'est lui qui a tué les Ivoiriens. Vous êtes au courant de ça. Mais au-delà, vous le caressez dans le sens du poil. Et puis on t'envoie, toi, une bébête. Oui, parce que tu es bêté. On t'envoie bête que tu es aussi là. Tu viens pour venir parler. Oui, j'ai laissé mon travail. Quel travail? Il faut dire que j'ai laissé les pisses. Et puis les vomis. Et puis le sang. C'est ce que tu es à l'hôpital là-bas. Imbécile. Euphorienne. C'est moi qui dis ça. Je voulais vous dire merci. Merci à toutes ces belles personnes.
Julien Zézé, bisous claqué. Bello Tioma, bisous claqué. Bisous claqué à Mamie Fete. Bisous claqué à la team Charlie officielle. Badje Goli, l'oiseau blanc. Bisous claqué à Dieu béni. Bisous claqué à Terre d'Espérance. Bisous claqué à Marie Niao. Bisous claqué à Nathalie Mado. Bisous claqué à toute la team Charlie. Je vais me blesser. À cause de cette ventripotente-là, il me blessé. Bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Notre président Charles Blé Goudé, aujourd'hui, demain et après-demain. C'est Boisflé qui est doux actuellement là. Oui. Va donner ton vote à Simone et Yves Gbagbo. Oui. Même si tu la détestes, libère la Côte d'Ivoire. Avec ton vote, on a besoin de ta voix. On n'a pas besoin de ton amour. On a besoin de vos voix. Allez voter Simone et Yves Gbagbo le 25. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on est ensemble. Merci à tout le monde. Chichi Dago, bisous claqués, merci. Atu Genedis, bisous claqués mon fils. Bisous claqués à vous tous. Bisous claqués à toutes les belles personnes. Bisous claqués à vous. Et puis on est ensemble. On se retrouve tout à l'heure sur TikTok. Voilà. Avec le même sujet. Je vais la placarder. Comme ça, elle va voir là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Bra! On est ensemble.